Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en quittant ma salle de bain complètement nue avant de prendre un bain et en m'enfermant dans le reste de la maison. En gros, j'ai nettoyé la baignoire pendant 1 heure environ. J'avais nettoyé la baignoire pendant 1 heure environ, en frottant vraiment, si bien que j'étais assez fatigué quand j'ai eu fini et que tout était propre. Je branche la prise et laisse l'eau couler. Je me déshabille et vais chercher une serviette. Ne remettez pas en question l'ordre. Je vais dans la buanderie qui a 2 portes et la porte moustiquaire est le fils de pute dont il est question ici. J'ouvre donc la porte et au moment de la refermer derrière moi, je remarque une araignée effrayante, alors je panique un peu, je lâche la porte et elle se referme. Je commence à chercher une serviette, mais je suis encore très excité par l'araignée, alors je deviens paranoïaque et je cherche des insectes dans la salle des insectes, elle est connue pour en avoir un peu trop, et j'aperçois un gros moustique qui vole dans ma direction. Panique. Je me dirige rapidement vers la porte moustiquaire et commence à tourner la poignée. Mais elle ne bouge même pas. Pas un coup de coude. Panique. Je réalise que je suis enfermé ici avec des insectes et que l'eau coule dans la salle de bain. Je m'empresse d'enfiler des chaussettes et des sous-vêtements. C'est tout. En descendant au sous-sol, je suis toujours en train de paniquer à propos des insectes et, bien sûr, il y a toute une famille de grillons des cavernes juste en bas des marches, alors je trouve de la merde à leur lancer et ces gars-là n'ont aucune peur, alors je dois les contourner sur la pointe des pieds et me diriger vers la sortie du sous-sol. Je n'ai pas de téléphone. Je ne vois rien. Nu, effrayé, dans le noir, je me dirige vers la porte du sous-sol et mon torse entier est soudain couvert de toiles d'araignée. Pourquoi n'ai-je pas mis de chemise ? J'ouvre enfin la porte et mon cœur est sur le point d'exploser en pensant à ce qui se passerait si j'inondais la salle de bain et que c'était cette histoire. Je me précipite dans la salle de bain et parce que j'ai des chaussettes. J'ai glissé. Et je suis tombé. Face au mur. Je me relève et constate que la baignoire est loin d'être pleine. Je ferme l'eau, je verrouille la porte, je répare la porte moustiquaire et j'arrive enfin dans la salle de bain. Je suis prêt à me baigner. L'eau est bleue à cause du nettoyant que j'ai utilisé tout à l'heure. Je suppose qu'il n'a pas été complètement éliminé de la baignoire. Je ne peux même pas prendre un bain. Ma nuit est gâchée. C'est tout. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai tout gâché en quittant la salle de bain complètement nue et en m'enfermant dans le reste de la maison. Je me suis retrouvé à courir dehors pratiquement nu et je n'ai même pas pris mon bain. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en utilisant une lampe de poche faite maison. Je dois commencer par dire que je suis fiancé à une femme incroyable, intelligente, gentille et généreuse qui a la sexualité d'un Rubik's Cube. Je l'aime profondément, mais l'algorithme permettant de manifester l'excitation sexuelle en elle dépasse parfois les capacités de calcul de mes faibles neurones. Cela étant dit, le besoin de prendre soin de soi occasionnellement s'est fait sentir au cours des dernières années, et quelques années de répétition de la même technique conduisent inévitablement à l'expérimentation. Avance rapide jusqu'à hier, je disposais d'une fenêtre de 4 heures d'intimité à la maison, seul, et j'ai eu la brillante idée de fabriquer un flashlight maison pour la première fois. J'ai trouvé quelques idées sur internet, je me suis mis au travail et, après avoir terminé mon engin, j'ai commencé mon aventure. Au début, c'était un peu trop serré, mais j'ai continué et j'ai trouvé qu'après une petite période d'adaptation, c'était beaucoup plus confortable. Une fois mon objectif atteint, j'ai retiré le dispositif de ma personne et j'ai failli avoir une crise cardiaque, il y avait du sang dans mon sperme. Il n'y en avait jamais eu auparavant. Pourquoi maintenant ? Encore sous le choc, j'ai commencé à pisser, mais quelque chose m'a semblé bizarre. J'ai senti une sorte de blocage, qui s'est dissipé presque immédiatement, mais un énorme caillot de sang est alors sorti de mon sexe. Il n'y avait pas de douleur, juste du sang qui sortait d'un endroit où il n'aurait pas dû se trouver. Après 5 minutes de nettoyage frénétique et diligent de la scène de crime dans mes toilettes, et la clarté post-note la plus honteuse de ma vie, j'ai trouvé le courage de googler et... Roulement de tambour s'il vous plaît. Soit j'ai un cancer du pénis, des testicules ou de la prostate, soit j'ai éclaté un vaisseau sanguin dans mon vaisseau sanguin lorsque je l'ai coincé dans un endroit très étroit. La couleur rouge vive du sang indique heureusement la seconde hypothèse. Depuis, j'ai de nouveau pissé, heureusement sans sang, et je n'ai ressenti aucun autre effet néfaste de mon expérience, mais je me demande légitimement si je me permettrai un jour d'avoir à nouveau un orgasme. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai créé un flashlight fait maison qui était trop petit pour ma bite, ce qui a rompu un vaisseau sanguin dans ma bite et a fait que mon sperme a du sang, puis a pissé un caillot de sang d'une taille inquiétante. Il se peut que je n'ai plus jamais d'orgasme. Modifié, j'ai l'impression qu'il y a 2 ou 3 choses à dire. Tout d'abord, j'apprécie que vous vous préoccupiez de mon bonheur à long terme, mais mon fiancé et moi sommes satisfaits de notre vie sexuelle. Nous avons un schéma qui nous convient à tous les deux et nous communiquons régulièrement à ce sujet. Elle sait que je me branle et n'y vois pas d'inconvénient, mais lorsque vous avez été élevé dans une église chrétienne méga conservatrice super sola scriptura comme je l'ai été, il n'est pas facile de se débarrasser de la honte. C'est pourquoi je préfère prendre soin de moi sans la présence d'un public qui ne participe pas. En fait, ce n'est pas à elle que j'essaie de le cacher, c'est à Jésus. Sauf ce cauchemar. Je l'emporterai dans la tombe.
Deuxièmement, il y a un nombre surprenant de bâtards dégénérés qui veulent connaître les méthodes et les matériaux avec lesquels j'ai construit le dispositif incriminé, pour des raisons .rm.académique.je suppose. Si vous avez envie de jouer à la roulette russe avec vos biens précieux, qui suis-je pour vous en empêcher? Vous aurez besoin d'un petit tube en carton solide d'une longueur appropriée, comme ceux dans lesquels les affiches sont parfois présentées, BADM TSS. Un morceau de tuyau en PVC de 1 pouce de la même longueur que le tube en carton, une vieille serviette propre, 2 gants en caoutchouc, 2 élastiques. J'ai attaché les extrémités du majeur des gants ensemble et je les ai fait passer à travers le tuyau de 1 pouce jusqu'à ce qu'une extrémité du gant dépasse des deux côtés. J'ai ensuite coupé une longueur de serviette pas plus large que la longueur du tube en carton, puis j'ai enroulé la bande de la vieille serviette autour de l'ensemble tuyau-gant jusqu'à ce qu'elle ait le bon diamètre pour entrer à peine dans le tube en carton. J'ai coupé l'excédent de serviette et je l'ai fait passer à travers. Une fois l'ensemble correctement positionné, j'ai fixé l'une des extrémités du gant au tube et sorti le tuyau, puis j'ai ajusté et fixé les deux ouvertures du gant à l'aide d'élastiques. J'espère sincèrement que vous n'avez pas besoin d'autres instructions.